Nous parlons des mystères de la nouvelle naissance. Ça veut dire des vérités cachées liées à la nouvelle naissance. Et nous avons mentionné 4 mystères le dimanche passé. Et ce soir, nous allons parler d'un 5e mystère. Et ce mystère, c'est quoi? Lorsque nous naissons de nouveau, lorsque quelqu'un naît de nouveau, lorsque j'accepte Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, je suis délivré de la puissance des ténèbres et je suis en sécurité en Jésus-Christ. Bien-aimés, lisons Colossiens chapitre 1, versets 12 à 13. La Bible dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Vous voyez, bien-aimés, lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes d'abord rendus capables d'avoir part à l'héritage. Ça, c'est un autre mystère, on en parlera. Peut-être le dimanche prochain ou dans les jours qui viennent. Nous sommes rendus capables d'avoir part à l'héritage. Nous n'avions pas part à cet héritage. Nous n'étions pas qualifiés à posséder, à accéder à cet héritage. Mais par la nouvelle naissance, nous sommes maintenant rendus capables d'avoir part à l'héritage et nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres, dont la délivrance s'opère lorsque nous naissons de nouveau. Toute personne qui est née de nouveau, toute personne qui est née de nouveau, toute personne qui est née de nouveau, je déclare que cette personne est délivrée. Toute personne qui est née de nouveau est délivrée. Toute personne qui est née de nouveau est délivrée. Donc, j'aimerais préciser et mentionner ici que la délivrance commence lorsque nous naissons de nouveau. Ça, c'est la première étape de la délivrance. C'est la première phase de la délivrance. Quand est-ce que la délivrance commence dans la vie d'une personne? La délivrance commence dans la vie d'une personne lorsque cette personne reçoit Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Vous comprendrez pourquoi je dis la délivrance commence. Parce que la délivrance est un processus. La délivrance commence et s'enchaîne, s'entame jusqu'à ce que quelqu'un soit totalement délivré et atteigne ce qu'on appelle la stature parfaite de Christ. La liberté totale, la liberté de l'âme, de l'esprit et du corps. C'est-à-dire, la délivrance s'est faite par étapes. Aujourd'hui, quelque chose tombe, demain, une autre chose tombera. Aujourd'hui, tu abandonnes un certain péché, demain, tu abandonneras un autre. Aujourd'hui, il y a des liens qui sont coupés, demain, il y a d'autres liens qui seront coupés. Aujourd'hui, il y a des autels qui sont renversés, demain, il y a d'autres autels qui seront renversés. La délivrance s'opère par étape. C'est un processus. Je ne parle pas aujourd'hui de la délivrance, sinon j'aurais donné beaucoup des exemples pour vous montrer même que lorsque Dieu amène les enfants d'Israël dans Canaan, dans la terre promise, il leur dit qu'il y a des peuples dans la terre promise. Il y avait des Cananéens, des Jébusiens, des Héviens, des Amoréens. Et il leur dit, je ne vais pas tous les chasser d'un coup. Je les chasserai petit à petit. Ça veut dire, votre délivrance va subir des étapes, une évolution quelconque. Dieu savait pourquoi il faisait ça. Nous n'allons pas entrer en détail. Lorsque nous parlerons de la délivrance, nous expliquerons ces choses. Mais la première phase, le commencement, le début même de la délivrance, c'est le fait d'accepter Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est la première délivrance qui s'est faite. C'est un transport, c'est un transfert. La première délivrance qui s'effectue dans la vie d'un homme animal, c'est un transfert. Cette personne quitte l'état d'homme animal
et deviens un homme spirituel. Quitte l'état d'un homme animal, d'un païen, d'un pécheur et deviens enfant de Dieu. Il y a un transfert, il y a un changement, il y a une transfiguration qui s'est fait là. Ça, c'est la première phase de la délivrance. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, ce transfert se fait. Et il y a un transport qui s'est fait aussi. Ça veut dire le fait que tu sois enlevé quelque part pour être placé quelque part. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, il y a un transport qui s'est fait. Et ce transport, j'aime bien l'appeler la rédemption. C'est ça, c'est qu'on appelle la rédemption. La rédemption, c'est le transport qui s'est fait. Il dit, il nous a transportés. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est-à-dire, il nous a enlevés dans le royaume des ténèbres où nous étions vendus et il nous a achetés. Voilà ce qui se passe. C'est ça même la rédemption. La rédemption, c'est le fait que nous soyons achetés par un prix. Nous soyons achetés par une rançon. La rédemption. C'est ça même, au verset 14, il mentionne, c'est là, il dit, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Alors, la rédemption, c'est quoi? En grec, la rédemption, c'est apolloutrosis. Apolloutrosis, qui veut dire le fait d'acheter, le fait d'effectuer un paiement de rançon. Donc, la rédemption, c'est le fait de libérer, la libération effectuée par un paiement de rançon. C'est ça. La libération qui est effectuée à travers un paiement de rançon. C'est ça, c'est que Christ a fait. Il nous a libérés, mais en payant, en effectuant un paiement de rançon. Et c'est quoi ce paiement qu'il a effectué? C'est le paiement de son sang précieux. Vous verrez cela dans le livre de 1 Pierre. C'est le paiement de son sang précieux. Jésus-Christ a payé de son sang précieux pour nous transporter. J'aimerais que vous reteniez ces termes. Ce sont des termes très importants et très basiques. Ce sont des termes fondamentaux dans la vie chrétienne. Le transport, le transfert, la rédemption. Le transfert, ce changement, c'est cette transfiguration qui s'est passée. Le transport, le fait de nous enlever dans le royaume des ténèbres et nous amener dans le royaume de lumière. La rédemption, c'est le fait d'effectuer, c'est la libération effectuée par un paiement de rançon. Apolloutrosis, libération effectuée par un paiement de rançon. 1 Pierre chapitre 1 verset 18, la Bible dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or. Ce n'est pas par des choses périssables. Ce n'est pas par de l'argent, ce n'est pas par de l'or que Christ nous a rachetés, que Christ nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de lumière. Non, ce n'est pas en payant l'argent, ce n'est pas en payant l'or, ce n'est pas en payant des dollars, des dollars canadiens, des dollars américains. Ce n'est pas en payant des livres sterling. Ce n'est pas en payant du diamant, de l'escarboucle, de la sardoine, de l'onyx, du bédélium. Ce n'est pas en payant des pierres précieuses que Christ nous a rachetés, mais il dit que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Mais par le sang précieux de Christ. Vous voyez, la Bible est en train de mentionner et de préciser que le sang de Jésus est plus précieux et plus valeureux que l'or et l'argent, plus valeureux que des pierres précieuses. Et c'est ce prix très valeureux que Christ a payé pour nous racheter. Le terme racheter vient pourquoi? Parce que nous avons été vendus. Nous avions été vendus. Vendus
et achetés par le monde des ténèbres, vendus et achetés par le diable qui nous utilisait, qui opérait dans nos vies, qui accomplissait tout ce qu'il voulait dans nos vies. Oui, bien-aimés, le diable, les mondes des ténèbres, les agents du monde des ténèbres considèrent l'homme animal comme de la marchandise. Si vous ne le saviez pas, je vous dis, afin que vous fassiez attention, le péché est ce signe, le signe que le diable veut retrouver en toi pour reconnaître si tu es un esclave, pour reconnaître si tu es une marchandise. Je reprends le péché, vivre dans une vie de péché. Vivre dans une vie de péché va faire que le diable te reconnaisse comme un esclave. Et les esclaves sont destinés à être achetés. Lorsque le diable vient, il va acheter les esclaves du péché, les esclaves de la masturbation, les esclaves de la fornication, les esclaves du mensonge, les esclaves de toutes sortes de péchés. Ces esclaves de péché, lorsque le diable vient et voit le péché en toi, il va acheter, il va vous prendre et il va vous amener dans son royaume des ténèbres pour dominer sur vous, pour exercer ses pratiques sur vous. C'est ainsi que les gens qui sont dans l'impudicité, ils sont aussi victimes des maris de nuit et des femmes de nuit. Les gens qui marchent dans l'impudicité, les gens qui marchent dans le péché du sexe, ils sont aussi victimes des démons liés au sexe. Les démons liés au sexe. Les gens qui sont dans le mensonge, qui sont dans la fraude, ils sont aussi victimes des agents du monde des ténèbres qui vont dominer sur eux, dominer sur leurs finances, dominer sur leurs biens matériels, dominer sur certaines choses que vous gérez et que vous ne maîtriserez pas, parce que le monde des ténèbres voudra avoir la main sur ces choses-là. Donc le péché, c'est le symbole, c'est le signe que le diable recherche dans la vie d'une personne pour venir dominer cette personne. Parce que en voyant le péché en toi, il sait que tu es un esclave. Il s'est dit que celui-là est un esclave. Lorsque le diable voit le péché en toi, il sait que tu es un esclave et il viendra pour t'acheter. Il viendra pour t'acheter. Tu verras dans Apocalypse chapitre 18, verset 11 à 13, vous verrez que les agents du monde des ténèbres, jusqu'aujourd'hui, ils sont en train de chercher des marchandises à acheter. Et parmi les marchandises à acheter, tu croiras peut-être que ce n'est que des habits, ce n'est que des chaises, ce n'est que des je ne sais pas quoi. Mais parmi les marchandises que le monde des ténèbres est en train de chercher à acheter, il y a aussi des hommes. Ils sont des marchands des hommes. Ils veulent acheter les esprits des hommes. Ils veulent acheter des étoiles des hommes. Ils veulent acheter la chance des hommes. Ils veulent acheter le sang des hommes. Ils veulent acheter la vie des hommes pour en faire leurs esclaves. C'est ainsi que tu verras des occultistes. Un occultiste, il cherchera des petites filles, de très jeunes filles pour coucher avec elles afin d'utiliser leur grâce ou sinon leur chance. Pourquoi? Parce que pour lui, ces jeunes filles sont des esclaves, sont des marchandises. Il doit les acheter pour qu'elles soient ses esclaves spirituellement. Apocalypse chapitre 18, versets 11 à 13. Je commence à partir du verset 9. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle, avec qui? Avec Jézabel, avec Jézabel, je crois la Babylone la grande. Et tous ceux qui se sont livrés, tous les rois qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront: malheur
malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venue ton jugement. Verset 11, écoute. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Ils ont des cargaisons à vendre. Et qu'est-ce qu'il y a dans leur cargaison? Verset 12. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer, en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Vous voyez, parmi toute la marchandise citée, vous verrez qu'il y a des choses, des biens matériels, il y a des biens nutritionnels, des biens alimentaires, il y a des biens, des vêtements, il y a, donc je dirais même tout ce que nous voulons aujourd'hui. Et d'ailleurs, il a précisé des biens luxueux, le luxe et la débauche. Ils se sont livrés à cela. Comme marchandises, ils veulent acheter des beaux téléphones. Ce n'est pas mentionné ici, mais dans l'ensemble de ce qui est écrit, vous verrez que ce sont des biens qui vont dans ce sens-là. Il a parlé du bois, il a parlé de la nourriture, il a parlé des pierres précieuses. Oui, aujourd'hui, à cause des pierres précieuses, combien sont vendus? Combien des enfants sont vendus en Afrique à cause des pierres précieuses? Les enfants sont vendus. Donc si tu es fort, tu es un rebelle, tu peux attraper 10 enfants de moins de 16 ans, tu les amènes et les puissants qui viennent pour exploiter les mines, ils vont juste te donner l'argent. C'est-à-dire ils ont acheté ces enfants. Maintenant les enfants sont à leur disposition. Ils vont creuser, ils vont travailler en train de chercher des diamants, en train de chercher des pierres précieuses, en train de chercher, de creuser. Les enfants qui souffrent, ils n'ont pas de choix parce que la souffrance est atroce. Ils veulent aussi se retrouver, ils veulent aussi gagner quelque chose. Mais qu'est-ce qu'ils gagnent? Qu'est-ce qu'ils gagnent? Ils ne gagnent rien si ce n'est que perdre leur vie. Parce qu'ils ont été déjà vendus, achetés par de l'argent sale. Et beaucoup meurent dans ces mines. Ils meurent pour chercher l'or, pour chercher le trésor, chercher les matières précieuses qui nous font des belles voitures aujourd'hui, qui nous font des beaux téléphones aujourd'hui, des téléphones de sang, des voitures de sang. Oui, les sangs des enfants ont coulé. Les sangs des enfants ne cessent de couler jusqu'aujourd'hui. Parce que ces enfants ont été vendus. Les marchands qui sont en train de vendre, de chercher qui acheter. Au-delà et en dehors de tous les biens qu'ils achètent, la Bible précise qu'ils vendent et achètent aussi le corps et les âmes d'hommes. Les agents du monde des ténèbres sont à la recherche des corps et des âmes d'hommes. Il est prêt à payer un prix pour acheter une âme de quelqu'un. Et ils sont là, à cause du succès, ils vont sacrifier leurs parents. Ils vont sacrifier leurs cousines, leurs cousins, leurs frères, leurs sœurs. Ils vont sacrifier leur maternité. À cause de la richesse, à cause de l'élévation. La femme ne conçoit pas. La femme éprouve des difficultés. Elle ne comprend pas pourquoi. Et pourtant, l'homme a déjà sacrifié toute la maternité dans l'occultisme. Marchand d'hommes, marchand d'âmes.
Voilà pourquoi je disais que toute personne qui n'est pas en Christ, toute personne qui n'a pas accepté Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, est une marchandise dans le monde des ténèbres. Est une marchandise. Et chaque démon, chaque esprit impur, chaque agent du monde des ténèbres qui a pris possession de toi peut te revendre à un autre démon, à un autre esprit impur comme il veut. C'est ainsi que tu verras, ils font leur coopération. Ils coopèrent entre eux. Tu n'as jamais entendu ces histoires? Ce n'est pas que des histoires. Ils veulent attaquer quelqu'un, ils ne réussissent pas. Et puis ils s'associent à une personne de sa famille pour dire, nous avons beaucoup essayé, on ne l'a pas eu. Alors comme toi tu es de sa famille, associons-nous et combattons-le. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de rechercher? Pourquoi ils font ces alliances? Pourquoi ils s'associent de la sorte? Il y a un qui se dit, moi j'ai possession de lui, je vais vous les livrer. Je vais vous les livrer. Il cherche à acheter les âmes. Et une fois que le diable retrouve le péché en toi, il se dit, voilà un esclave, voilà une marchandise à acheter. Ils vont négocier le prix et ils vont t'acheter. Mais Christ, en mourant sur la croix, et lorsque nous l'acceptons Seigneur et Sauveur, il nous transporte. Il vient payer un rançon, un prix très valeureux, un prix qui a beaucoup d'importance, beaucoup de valeur que n'importe quel prix dans le monde. Le sang versé sur la croix. Il paye avec son sang pour récupérer, pour retirer l'âme qui était vendue, le transporter du royaume des ténèbres et l'amener dans le royaume de lumière. Voilà ce qui s'est passé dans ta vie lorsque tu as accepté Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. J'aimerais dire à quelqu'un que ta place n'est pas dans le monde des ténèbres. Ta place n'est pas dans une prison satanique. Ta place n'est pas dans un cachot quelconque, diabolique, démoniaque. Tu as été transporté. Tel que tu es là, tu n'es pas en prison. Si seulement tu as accepté Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, sache que tu n'es pas dans une quelconque prison. Tu as été délivré. Tu as été libéré. La libération a été effectuée. La libération a été faite. Christ t'a libéré. Il t'a fait sortir de cette prison où tu étais. Je ne sais pas c'était quel genre de prison. Pour les autres, c'était une prison de pauvreté. Pour les autres, c'était une prison de célibat. Pour les autres, c'était une prison, un blocage quelconque où tu ne pouvais pas en sortir. Un cycle de mauvais rêves et de cauchemars. Mais le jour où tu acceptes Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, tu mets du sérieux dans ta vie avec lui. Sache que tu vas sortir de toutes ces choses. Tu ne seras pas étouffé pendant la nuit. Tu ne seras pas envoûté par le diable. Tu ne seras pas emprisonné. Tu ne seras pas tourmenté par les esprits impurs pendant que tu dors. Parce que là où tu dors n'est plus le siège du diable, mais c'est maintenant le siège du Saint-Esprit. C'est la présence de Dieu. Jésus-Christ est en toi et il veille sur toi. La rédemption, la libération, la délivrance, le transport, le transfert s'effectue lorsque nous acceptons Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Quand tu acceptes Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, tu es délivré de la puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres n'a plus d'effet sur toi. La puissance des ténèbres n'a plus de pouvoir sur toi. C'est ainsi qu'il est écrit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres pouvaient régner lorsque tu n'avais pas encore reçu Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Mais une fois que tu l'acceptes dans ta vie, lui qui est lumière, il te transporte et t'amène dans son royaume de lumière afin qu'il n'y ait pas de ténèbres dans ta vie. Bien-aimé, tu dois être sûr et certain de ces choses.
Tu dois en être convaincu, être confiant. Tu dois croire à cela parce que c'est ce qui s'est produit. C'est ça qui s'est passé lorsque tu as accepté Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Romains chapitre 8, verset 1. Romains chapitre 8, verset 1. Je crois que c'est le verset avec quoi nous avons commencé le culte le dimanche passé. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque tu viens en Jésus-Christ, les ténèbres ne peuvent plus te condamner. Le diable ne peut plus te condamner. C'est ce que je disais au verset 2. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc la législation change. Je reprends encore mes termes parce que ces termes sont très importants. Le transfert. Lorsque tu reçois Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, un transfert se fait. Je déclare même un transfert de sang. Je vais loin pour t'expliquer ça. Même le transfert de sang se fait lorsque tu acceptes Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Ça veut dire quoi? Tu es né dans une nouvelle famille. Pourquoi on parle de la nouvelle naissance? C'est parce que ça veut dire que tu viens de naître. Tu viens d'être mis dans un nouveau monde. Quand on parle de la naissance, ça veut dire un enfant, un fœtus, un embryon qui était fœtus avant et qui devient maintenant un être vivant, qui apparaît dans notre monde. C'est-à-dire qu'il n'existait pas avant, mais il vient d'apparaître. C'est ça la naissance. Maintenant, quand tu nais de nouveau, quand tu reçois Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, cette naissance aussi s'effectue. Ça veut dire que tu viens dans une famille, dans la famille des enfants de Dieu, dans la famille où Christ est roi. Tu es né, tu viens dans cette famille-là. Et pourtant, lorsqu'on est dans une famille biologique, ça veut dire que nous portons un même sang. Le sang de cette famille, le sang biologique. Nous portons un même sang. Donc le transfert qui s'effectue, c'est quoi? Le sang humain que tu avais en toi auparavant, ce sang-là va être changé. Il y a un transfert qui va se faire. Il y a une transfusion spirituelle qui s'est faite. Le sang qui coulera dans tes veines ne sera plus le sang de ta famille. C'est maintenant le sang de Jésus. Parce que tu es dans la famille de Jésus. Parce que tu es venu dans la famille de Jésus. Le sang qui coule n'est plus le sang de ta famille biologique, n'est plus le sang de ta tribu, n'est plus le sang de ton clan, n'est plus le sang de ton pays. Mais tu as maintenant un sang nouveau, un sang d'un nouveau pays, un pays des enfants de Dieu. Voilà ce qui se passe. Voilà le transfert qui se passe. Bien-aimé, si tu crois à ces choses, si tu le comprends bien, tu ne seras jamais victime des liens familiaux. Tu ne seras jamais victime des malédictions familiales. Tu ne seras jamais victime d'une personne qui se tape la poitrine pour dire « Je suis sa mère, je suis sa tante, je suis son père. J'ai le droit de maudire, j'ai le droit de bloquer sa vie, j'ai le droit de dire ceci. » Tu ne seras pas victime de ces choses parce que le sang qui coule en toi n'est plus le sang de ce papa, n'est plus le sang de cette famille, de ses grands-parents, mais c'est le sang de Jésus qui coule en toi. Un transfert a été effectué. Lorsque nous naissons de nouveau, c'est ça ce qui se passe. Je ne suis plus sous la puissance des ténèbres. Un transfert s'est effectué. Un transport s'est effectué. J'ai quitté l'endroit où je vivais avant. Maintenant, je vis dans un nouvel environnement. L'environnement de la présence de Dieu. Je vis dans le royaume des lumières. Je vis dans le royaume des lumières. La législation a changé. Là-bas où j'étais avant, qui était le législateur?
C'était le diable, c'était le démon, c'était les esprits impurs. C'est eux qui votaient la loi, qui décidaient. Aujourd'hui, nous allons tuer 500 000 personnes. Aujourd'hui, nous allons provoquer des accidents. Et puis, quand tu es dans une auto, tu roules, tellement que tu n'as pas Christ en toi, l'accident s'est fait, tu meurs. Mais pour ceux qui sont en Christ, même s'ils votent leur loi, même s'ils décident selon leur législation d'opérer et d'accomplir les mauvais desseins, lorsque ces desseins-là viennent sur ma route, ça ne peut pas m'atteindre. Christ qui est en moi, Christ qui me précède, va anéantir leurs desseins afin que je sois sain et sauf, protégé et intouchable. Voilà ce qui se passe. La législation a changé. Tous ceux qui sont dans le royaume, ils sont sous leur législation. Mais tous ceux qui sont en Christ, ils sont sous le législateur qui s'appelle Christ. La loi qui nous coordonne, c'est la loi de l'Esprit en Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il dit au verset 2, Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, la loi de l'Esprit de vie. Leur loi communique la mort, communique la pauvreté, communique la stérilité, communique le célibat, communique les maladies, mais la loi du nouveau législateur communique la vie, communique la richesse, communique l'élévation, communique les bonnes choses. La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, ça veut dire m'a libéré, m'a délivré de la loi du péché et de la mort. La législation a changé. Je ne suis plus sous le mandat du royaume des ténèbres. J'ai été délivré, je suis délivré du royaume, de la puissance des ténèbres. Maintenant, je suis en sécurité en Jésus-Christ. Colossiens 3, verset 3. Nous allons terminer par là et nous allons prier. Colossiens 3, verset 3. Colossiens chapitre 3, verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes morts. Par le baptême, nous mourons, nous mourons. Notre vieil homme est enseveli comme le corps de Christ a été enseveli. Et nous ressuscitons avec Christ comme il a ressuscité avec un nouveau corps. Nous ressuscitons avec une nouveauté de vie. Et lorsque nous ressuscitons avec Christ, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est pourquoi je disais tantôt que ce mystère que je suis en train d'expliquer, je l'ai intitulé « Je suis délivré de la puissance des ténèbres et je suis en sécurité en Jésus-Christ. » Donc lorsque j'accepte Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, je suis en sécurité. Je suis dans le nom de Jésus. Voilà ce qui se passe. C'est un mystère. C'est vraiment un mystère. Christ est en moi et moi je suis en Christ. Christ est en moi et moi je suis en Christ. Je vais donner un exemple. Lorsque tu prends un gros récipient, comme un tonneau ou bien, je ne sais pas, un gros bassin, tu places le bassin, tu prends le gobelet. Donc, considère que moi, je suis le gobelet. Et Christ, c'est de l'eau. Le gros bassin, c'est le monde. Tu prends le gobelet, tu le places dans le bassin et tu commences à verser de l'eau dans le gobelet. Christ, c'est de l'eau qui rentre dans le gobelet. Mais comme Christ est abondant, et sa vie est abondante, il est dans le gobelet et il déborde jusqu'à revêtir le gobelet. Ça veut dire qu'il déborde jusque dans le gros récipient. Qu'est-ce qui se passe? L'eau est dans le gobelet et le gobelet est dans l'eau. Ainsi, les gens peuvent facilement voir de l'eau, que de voir le gobelet. Le gobelet est là dans l'eau. L'eau est aussi dans le gobelet. Mais ce que les gens aperçoivent directement, c'est quoi? C'est l'eau qui est dans le bassin, qui est dans le gros récipient. Voilà ce qui se passe. Christ est en moi. Mais lorsque les agents du monde des ténèbres viennent contre moi,
c'est vrai que physiquement, il me voit. Mais spirituellement, ce n'est pas moi qui suis visible. Mais c'est celui qui est abondant. C'est l'eau qui est dans le gros récipient qui est visible facilement. C'est-à-dire, c'est Christ qu'ils vont voir. Ils vont voir que Christ est là. Moi, je suis dans Christ. Même si les gens voient que moi, je suis là. Non, ce n'est pas moi que vous voyez. Christ est en moi. Mais en réalité, moi, je suis en Christ. Parce que c'est Christ qui m'a englobé. C'est Christ qui m'a recouvert. Et c'est Christ qui me protège. Je suis en Christ. C'est pour dire quoi? Ceux qui te combattent et qui veulent te toucher, ils ne peuvent pas te toucher. Parce que, avant de te toucher, ils doivent toucher celui en qui tu es. Ils doivent toucher Christ. Voilà pourquoi leurs flèches ne peuvent pas t'atteindre. Parce que les flèches du monde des ténèbres ne peuvent pas atteindre Christ. C'est ainsi que le psalmiste pouvait dire que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Je ne serai pas atteint. Les traits enflammés du malin ne peuvent pas atteindre Christ. Voilà pourquoi lorsqu'ils me visent, ils me voient. Mais lorsqu'ils tirent leurs flèches ne me voient pas parce que je suis dans Christ. Je suis dans Christ et Christ est en Dieu. Ah, le niveau est très fort. Le niveau est vraiment blindé. C'est un niveau très blindé qu'ils doivent d'abord commencer par Dieu. Ils doivent vaincre Dieu. Ils finissent par vaincre Dieu, ils vainquent Christ. Et c'est ainsi s'ils remportent la victoire contre Christ, c'est là qu'ils peuvent me toucher. C'est impossible. Bien-aimé, sois revêtu et révélé de cette vérité. Sois vraiment rempli de cette vérité en toi, que tu dormes, que tu te réveilles. Sois en sûreté que Christ est en toi et toi tu es en Christ. Tu es intouchable, tu es invincible, tu es invisible. Ils ne peuvent pas te voir, ils vont voir Christ. Même s'ils amènent ta photo dans la maison des fétiches, le visage qui va sortir là sera le visage de Christ. Je le déclare pour toi. Même s'ils prennent le sable de tes pieds pour t'envoûter, pour te posséder, ça ne tiendra pas parce que l'empreinte qu'ils auront prise sera l'empreinte de Christ. Lorsqu'ils vont travailler sur ça, ils verront Christ qui va apparaître et le féticheur ne pourra même pas agir. Je déclare cela sur toi au nom puissant de Jésus. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est Christ qui vit par toi. C'est Christ qui vit dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Jean 10, versets 28 à 29. Jean 10, versets 28 à 29. Jean 10, 28 à 29. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Jésus est en train de parler pour ses brebis. Il dit, il nous donne la vie éternelle et nous ne périrons jamais. Je déclare que tu ne périras pas. Tu ne mourras pas de Covid. Tu ne périras pas. Tu ne commettras pas d'accident. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Que Dieu te protège, que tu sois en sûreté, en sécurité en Jésus-Christ. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Dis avec moi, je suis dans la main de Christ. Qui est cet homme fort qui peut venir et ravir ce qui est dans la main de Christ? Qui est ce démon, qui est ce diable qui peut venir et puis menacer Christ et puis ravir ce qui est dans la main de Christ? Bien-aimé, ce que je veux ce soir, c'est que tu comprennes que tu es dans la main de Christ. N'aie pas peur. N'aie pas peur des grimaces du diable. N'aie pas peur des intimidations, de tout ce qu'il est en train de chercher juste pour te faire peur, te troubler. Parce que c'est ça sa stratégie. Il est comme les félins. Comme les animaux féroces. Tout ce qu'ils font, c'est quoi? Lorsqu'ils aperçoivent une troupe de lièvres ou je ne sais pas de quels animaux, ils vont s'avancer petit à petit juste pour s'aimer la terreur. Une fois que la troupe a peur, il commence à fuir, il se met en débandade. Et l'animal qui va rester seul, c'est l'animal qu'ils vont poursuivre pour attraper.
Alors ne sors pas de la main de Jésus-Christ. Sois toujours dans la main de Jésus. Malgré les tempêtes, malgré les grimaces, les intimidations que le diable viendra avec, si une fois que tu as peur jusqu'à sauter, sortir de la main de Jésus, c'est là qu'ils vont t'avoir. Personne ne peut ravir ce qui est dans la main de Christ. Il dit, personne ne me les ravira. Personne ne ravira ta vie. Personne ne ravira la vie de ton mari. Personne ne ravira la vie de ta femme. Personne ne ravira la vie de tes enfants. Personne ne ravira ton mariage. Personne ne ravira ta maternité. Personne ne ravira tes biens, tes richesses, ton intelligence, ta sagesse. Personne ne ravira ta santé. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. C'est ça. C'est ça. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi parfois tu te troubles? Tu t'agites pour des situations qui n'ont même pas la taille de ta cheville, qui n'arrivent même pas à ta cheville. Et pourtant il est dit pour toi que tu marcheras sur les scorpions et sur les serpents. Les scorpions et les serpents dont Jésus parlait, c'est le diable et les agents du monde des ténèbres. Tu marcheras, tu les écraseras. Tu as ce pouvoir. Qui t'a donné ce pouvoir? C'est Christ. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. N'aie pas peur. La première des choses que je veux que tu retiennes ce soir, tu as été délivré. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, la délivrance s'est effectuée. Et cette délivrance continue. C'est un processus. Jour après jour, Christ te délivre. La plus grande délivrance, c'était te faire sortir du royaume des ténèbres et t'amener dans le royaume de sa lumière. Il l'a fait. Il a payé son sang. Sois-en sûr, tu as été délivré. Ne te pose pas beaucoup de questions. Peut-être que je suis retenu. Peut-être que mon esprit est retenu quelque part. Non, bien-aimé. Ton esprit est dans ton corps. Ton esprit est en toi. Ton esprit communie avec l'Esprit de Dieu. Si seulement tu as accepté Jésus-Christ Seigneur et Sauveur et que tu marches selon sa volonté. Ne te dis pas, ne crois pas ou ne te prétends pas être dans une prison quelconque. Et si tel est le cas que tu es dans une prison, Christ paye de son sang pour te racheter. Christ paye de son sang pour accomplir la rédemption, la libération effectuée par le moyen d'un paiement de rançon. Nous allons prier. Nous allons prier. Ce soir, tu vas dire à Dieu, verse ton sang. Je ne veux pas être une victime, un esclave, une marchandise vendue ça et là par le diable, vendue par les agents du monde des ténèbres, vendue par les puissants de ce monde. Je ne suis pas un esclave, je ne suis pas une victime qu'on peut vendre facilement et venir accomplir tout ce qu'ils veulent dans ma vie. Je ne suis pas un esclave qu'ils peuvent dicter et puis diriger comme ils veulent. J'ai été racheté par le sang de Jésus. Que ce sang parle pour moi jusqu'aujourd'hui, jusqu'à jamais. Que le sang parle pour moi. Le sang qui m'a racheté parle pour ma santé, parle pour mon mariage, parle pour ma maternité, parle pour mon travail, parle pour... Prie, bien-aimé, que le sang de Jésus parle pour toi. Élevons nos voix, prions au nom puissant de Jésus-Christ. Élevons nos voix, prions au nom puissant de Jésus-Christ. Et Rabo Santa Babo Shande. I Parade Santa Bazima. Et Robo Santa Baba Baba. Tu as versé un sang, un prix très valeureux. Un prix très valeureux. Ô Seigneur éternel, un prix très valeureux. Plus que des milliards de dollars. Plus que des milliards de dollars. Ton sang précieux. Laisse que ton sang parle. Que ton sang se lève. Parle en ma faveur. Parle en faveur de ma famille. Parle en faveur de mes enfants. Que le sang de Jésus-Christ parle pour nous racheter. Pour nous délivrer.
pour nous protéger, pour nous sécuriser, pour nous donner la victoire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Répands le sang de Jésus. Envoie le sang de Jésus partout. Que le sang de Jésus aille partout. Que le sang de Jésus aille partout pour nous délivrer. Que le sang de Jésus aille partout pour nous donner la victoire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Na beleli makila na Yesu. Makila na Yesu e ganga. Makila na Yesu e loba. Makila na Yesu e samba ponangai. Que le sang de Jésus plaide pour moi. Que le sang de Jésus soit mon avocat. Et robo shende bazima. Et staraba sante. I parada shineke. Robobo santa bazima. I parede shende brayadose. Rubayake sante bazima. Commence à déclarer la transfusion. Le sang qui est dans mon corps, c'est le sang de Jésus. Ce n'est pas le sang de la maladie. Ce n'est pas le sang du sida. Ce n'est pas le sang des myomes et des fibromes. Ce n'est pas le sang des cancers. Ce n'est pas le sang des ulcères. Ce n'est pas le sang de la Covid. Ce n'est pas un sang de pauvreté. Ce n'est pas un sang de malédiction. Commence à déclarer cela. Que la transfusion se fasse. Que le sang de Jésus prenne place dans tes veines. Que le sang de Jésus prenne place dans tout ton corps, dans ton système sanguin. Que le sang de Jésus remplace. Que le premier sang soit évacué. Que le premier sang soit évacué. Que le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, rekoideso, iparaba santa bazima. Endarababos, robo santa bazige, ipare de shende kedaso, o rababa sante, inde robo shinde kedaso, o raba santa bazima. Endarababa sentebrai, lostare de shine ketebre, uze parakaidaso, o rabababababa. Makila na yo ekota na kati ya misisa nanga. Makila na yo etambola na kati ya misisa nanga. Makila na yo ekota na kati ya nzoto nanga mobimba. Le sang de Jésus dans le corps de ma femme, dans les veines de ma femme. Le sang de Jésus. Je refuse le sang familial. Je refuse le sang humain. Je refuse le sang de ce monde. Makila na yo etambola na kati ya baveine na biso. Makila na yo etambola na kati ya baveine ya Alphaël. Makila na yo etambola na kati ya baveine ya Acacia. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et robo santa babeyakos. Et robo chande. Garde silence. Seigneur, nous te disons merci. Nous glorifions ton Saint-Nom. Merci pour ces vérités. Merci pour ces choses fondamentales sur lesquelles nous devons bâtir notre foi. Merci Seigneur Jésus de nous les avoir annoncées. Et laisse que ça prenne place dans nos vies. Que nous marchons dans ces vérités, dans la pratique de ces vérités, dans la considération de ces vérités. Et que nous les voyons créer l'impact dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance que tu as entamé et que tu continues. Merci éternel Dieu de gloire. Merci cher Saint-Esprit. Merci pour toute personne qui a suivi ce message et qui en sera bénie. Gloire et honneur à toi. Je bénis cette soirée. Je bénis la journée de demain et la suite de la semaine. Visite-nous et surprends-nous au nom de Jésus. Reçois nos offrandes que nous te donnons maintenant. Et bénis toute main qui t'offre. Révèle-toi à nous. Manifeste-toi financièrement, matériellement, professionnellement. Au nom de Jésus-Christ. Je dis encore merci pour ce culte. Gloire, louange et honneur à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus-Christ? Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus-Christ? Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous nous donnons rendez-vous pour samedi à 17h juste. C'est essentiellement une montagne de prière. Je vais envoyer le lien pour s'enregistrer. Donc, on n'aura droit qu'à 10 personnes, 10 places ici. Donc, le samedi, les 10 premières personnes qui vont s'enregistrer sont les personnes qui seront là à cette montagne de prière.
Nous sommes vraiment désolés pour cette situation. C'est indépendamment de notre volonté, ce sont les règles qui sont établies et nous devons nous aussi les respecter. Donc nous nous disons à ce samedi à 17h juste. Avant que nous puissions nous séparer, est-ce que nous pouvons offrir à Dieu? J'ai déjà prié pour les autres.